On va être efficace, on va commencer donc pour savoir s'il y a eu des pépins ou si tout va bien dans le groupe, s'il n'y a pas eu de blessés dans la semaine par exemple. Non, le seul changement, c'est Adil qui peut pas être dans le coup parce que il a un problème à sa cheville. Cheville qui a été déjà... Il y a eu une grosse entorse il y a un mois de ça, mais c'est une cheville qui est déjà blessée avec des fragments d'os qui se baladent un peu de partout. Et puis ils vont passer des examens complémentaires dans la semaine, vraiment poussés pour voir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on en saura plus. Sinon, voilà, Kylian qui reprend la semaine prochaine. Anto Robic qui est en réathlé et qui, on espère, sera prêt pour Grenoble. En fait, le staff fait tout pour. Et sinon, c'est le point sur les absents, c'est ça. Sinon, voilà, le groupe, vous l'avez dit, vous a donné, évidemment, avec la victoire, entièrement satisfaction, même s'il y a beaucoup de choses ou quelques points à régler. Cela dit, dans la reconduction de ce groupe que vous avez, entre guillemets, découvert dans le coaching, est-ce qu'il est envisagé de reconduire un peu dans le même groupe, le même état d'esprit, toujours sans trop de changements? Vous aviez dit que vous n'aviez pas trop de changements à apporter en quelques jours. Vous en avez eu un peu plus aujourd'hui. Vous êtes dans quelle philosophie là aujourd'hui pour ce deuxième match? Après, au niveau du groupe, on prend les garçons qui ont donné satisfaction, mais après, pas que ça, parce qu'on a été attentif aux attitudes cette semaine. Et les garçons ont répondu présent tant dans l'intensité que dans l'envie de donner. Donc ça, c'est très important pour nous. On voulait pas un relâchement. Et à l'entraînement, il n'y a pas eu de relâchement tant physiquement que mentalement. Donc du moment que les garçons répondent présent là-dessus, on fait confiance au même groupe. Est-ce que vous avez trouvé un état d'esprit différent entre les joueurs que vous avez récupérés la semaine dernière et ceux que vous avez entraînés après le derby? Non, je pense que à partir du moment où on a attaqué, on va dire le premier entraînement jeudi, c'était jeudi, c'est ça. Non, au contraire, on a eu un groupe très réceptif tout de suite. Et puis qui a entraîné la victoire contre la CA, et puis on les a mis en garde dès le lundi justement pour qu'ils conservent un petit peu l'état d'esprit qui a fait la force du groupe. Donc au contraire, je pense qu'ils ont fait une très très bonne semaine d'entraînement dans un bon état d'esprit, dans ce qu'on voulait, quoi. Ils sont restés dans l'esprit depuis qu'on a repris le groupe. On n'a pas à déplorer un changement d'attitude. Au contraire, j'ai l'impression que ça monte en puissance et qu'ils ont hâte de faire ce match de demain, quoi. Ce samedi, donc, c'est un match totalement différent de celui de la semaine dernière. C'est une équipe comme vous dans le bas de classement, même si Dunkerque est quand même plus mal dans la zone de relégation. C'est un match forcément différent aussi en termes d'enjeu. On n'est pas sur un derby, mais quelque part l'enjeu sportif il est encore plus fort que la semaine dernière parce que là c'est vraiment un match, certains diraient, du championnat du Sporting. Ouais, c'est tout à fait ça. Je crois qu'il faut pas qu'on se trompe d'objectif. C'est vrai que là contre Ajaccio la motivation était naturelle. Mais donc contre Dunkerque, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Les garçons savent très bien que c'est une équipe qui va être à la lutte avec nous pour le maintien. Donc là, c'est un genre de mini-championnat, c'est entre nous. Donc il ne faut pas laisser 2 points en route contre des équipes comme ça parce que sinon on risque de le payer cher. Donc les garçons sont conscients de l'enjeu, même si au niveau des émotions, ce sera pas la même que ici. Mais par contre, niveau objectif, ils savent où est-ce qu'ils mettent les pieds et ils savent très bien ce qu'il faut faire. Une question d'ordre plus général. Comment vous expliquez que le Sporting arrive à se motiver face à l'adversaire ajaxien, face à Toulouse, mais face à des petites équipes, on a l'impression qu'il baisse un petit peu sa garde. C'est général dans les équipes ou c'est une question de mentalité? Comment vous l'expliquez? Non, je pense pas. Je pense que depuis le début de saison, cette équipe a rarement déçu. Je pense qu'elle s'est toujours investie. Elle a montré des choses intéressantes, que ce soit dans l'investissement, dans le jeu. Après, il a manqué ce brin de réussite qui a fait qu'à un moment donné, ça basculait. Alors après, c'est vrai que cette victoire de la CA donne un plus de confiance. Mais
par rapport au match que j'avais pu voir moi du début de saison, je pense que les gars, les joueurs se sont toujours impliqués avec plus ou moins de réussite. Voilà. Ce qu'il a manqué, c'est le poteau rentrant, c'est ce deuxième but contre la CA qui débloque la situation, alors qu'on ne l'a pas fait contre Nancy, qu'on ne l'a pas fait contre Caen. Voilà. C'est un petit ce déclic qui fait qu'à un moment donné, alors après, si ce match de la CA peut permettre justement d'aller de l'avant et de conserver ce capital confiance, tant mieux. Dans la préparation du match d'Ajaccio et puis dans celle-là maintenant, vous êtes là aujourd'hui, vous étiez là la semaine dernière. C'est un groupe que vous découvriez, entre parenthèses, puisque bon, vous avez pu assister à des matchs. En même temps, vous aviez des appuis internes. Il y a eu un changement de coach, il n'y a pas eu un changement de staff technique. Quel a été justement votre relationnel, vos rapports avec le staff en place? Je pense que le rapport, il a, si vous voulez, dans l'esprit, comme on a dit à la précédente conférence, on n'a rien révolutionné, quoi. Donc on s'est vraiment appuyé sur le staff existant, que ce soit Hervé, Fred, que ce soit Jérémy, le staff médical. Tout le monde a participé un petit peu à la préparation du match de la CA et encore plus à celui-ci. On a appris à se connaître, ils nous ont aidés parce qu'en fin de compte, ils nous ont informés un petit peu de ce qui se passait. Donc en fin de compte, on a gagné beaucoup de temps et puis surtout, on les a complètement impliqués dans le projet avec nous. Ils ont toujours été à nos côtés comme ils l'ont fait avec Mathieu Chabert. Après, Mathieu Chabert n'était pas là. Bon, nous, on était tous les deux, mais on faisait un. Et eux ont toujours participé aux entraînements puisqu'on n'a rien changé sur les méthodes d'entraînement. Donc, ils faisaient les exercices, ils étaient avec nous pour préparer le match. Chacun a donné son avis, puis après on faisait une synthèse. Mais bon, et d'ailleurs on les remercie de l'accueil qu'ils nous ont accordé, parce qu'en fin de compte c'était pas évident pour tout le monde. Mais bon, ça c'est la mayonnaise a bien prise tout de suite. Et puis bon, on n'avait pas trop le temps, mais bon, tout le monde a fait des efforts pour justement travailler ensemble, et ça s'est très bien passé. Le fait de savoir dès le début de semaine que vous seriez sur le banc à Dunkerque ce samedi a dû vous amener plus de sérénité dans le travail, et puis aussi peut-être encore plus la volonté de laisser au nouvel entraîneur qui va arriver après ce samedi un très bon bilan, parce que là vous avez une victoire, vous avez l'opportunité de faire carton plein. Ça aussi c'est un petit défi pour vous sans doute. Après je crois que le bilan il sera bon que si on gagne ce match à Dunkerque. Voilà. Après, ce sera un bilan de 2 matchs, mais en tout cas, le plus important, c'est certes le plan comptable qui est très important parce qu'on était dans l'urgence au niveau des points, mais c'est surtout au niveau de l'état d'esprit des garçons. Voilà. C'est qu'ils aient retrouvé cette envie de défendre ensemble, cette envie d'être unis, et voilà, il faut qu'ils prennent en compte qu'un match, il ne se gagne pas avant. Il faut faire plein d'efforts ensemble pour pouvoir gagner des matchs. Et je pense que ce match de la CA, en dehors des points, je crois qu'il faut qu'il serve de déclic sur au moins cet aspect mental. Parce que le plus important, c'est mentalement. Si mentalement, on est bien, si mentalement les garçons ont envie de s'arracher, après les qualités techniques, ils les ont. C'est juste une question d'état d'esprit. Et si ça peut servir comme déclic, on en serait les premiers contents. Vous avez vu, justement sur cet état d'esprit, vous avez voulu donner l'exemple. Personnellement, vous avez vu plus réactif, plus impliqué peut-être que M. Zago, enfin dans la partie, dans le match, en partageant, je dirais, la joie, le succès des joueurs. On vous a vu très dedans, quoi, très dans la partie. Quelque part, c'est louable quand on sait qu'on n'est qu'intérimaire, on est là que pour un match, de faire comme si on était là depuis tout le temps et qu'on va peut-être rester après. Non, mais après, chacun le vit différemment. Voilà, moi, Fred le vit différemment. Après, sur les bancs, chaque coach le ressent. Voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est parce que je le ressenti comme ça, et que ce soit avec mes jeunes, je suis comme ça aussi. Voilà, je vis les matchs comme ça. Après, je ne me suis pas forcé à quoi que ce soit, et je ne suis pas là pour ça. Donc, voilà, après, moi, je sais que j'aimais bien les coachs qui étaient vivants comme ça, donc en même temps, voilà, il n'y a pas eu on ne s'est pas forcé à faire ça, et je pense que d'avoir cette communion avec les joueurs, après, c'est l'équilibre. Voilà, le truc, c'est qu'on a réussi à trouver l'équilibre entre moi qui est un peu, voilà, tout feu, tout flamme, et Fred qui est beaucoup plus posé. Donc, c'est un discours qui passe très bien. Je pense que les joueurs ont adhéré à ça. Mais voilà, en tout cas, je suis comme ça. J'aime bien quand le match il est vivant et quand mes joueurs sont vivants. Et je suis au feu avec eux, quoi.